Alors, bonjour à toutes et à tous. On est content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, un petit peu de tout, comme d'habitude, pour qu'il y en ait pour tout le monde. Donc, on est allé un petit peu dans le sud, à Sète. On avait une réunion de prière. On s'est rejoint avec pas mal de chrétiens. Et après, je vais vous montrer la recette du pain que je fais. Comme ça, si vous voulez le faire, vous verrez, il est très bon. Et puis après, un petit peu de nature, un petit peu de peinture, et puis la bonne nouvelle qui est arrivée pour notre famille. On vous laisse la découvrir. Alors, on est descendu à 7 parce qu'on avait une convention. Et du coup, ça permet d'aller prier pour la France, pour notre beau pays, pour que le réveil arrive sur la France. Voilà. Eh bien, on est super bien avec des amis. Il fait beau, il fait pas hyper chaud, l'eau est à 18, donc c'est encore, on peut se baigner encore, mais un petit vent du nord, frais, mais on est vraiment bien, chouette. On est à 7. Alors, petite vue de l'endroit où on a mangé, super beau, c'est bien face à la mer. Qu'est-ce que c'est beau la mer, là ça fait un joli tableau. Alors, je vous avais dit que je vous mettrais la recette du pain que je fais. Alors, moi j'en prépare 1 kilo à la fois, comme ça je le coupe et puis j'en mets au congèle et j'en garde frais. Et au fur et à mesure vous le sortez, mais vous le laissez décongeler de façon naturelle. Donc il faut le sortir pas mal d'heures à l'avance. Voilà, il faut bien y penser. Sinon vous le mettez dessus un grille-pain et puis il se réchauffera un peu plus rapidement. Vous le mettez dans le four à griller, c'est bon aussi. Vous verrez, en le sortant du congélateur, vous pouvez faire ça. Donc c'est une recette sans levain, parce que le levain c'est un peu complexe, et puis quand on part, ben après il faut le surveiller, et c'est pas évident à tenir. Alors du coup je pars sur une recette normale, mais le pain est bon, hein, avec de la levure de boulanger. Je vais vous faire voir ça. Alors, la farine, c'est de la farine intégrale T150, vous pouvez prendre la T110 aussi, et elle est à la meule de pierre. Pourquoi à la meule de pierre? Parce qu'en fait, les meules actuellement sur les moulins industriels, elles tournent vite, et donc c'est le germe à l'intérieur de l'épi, donc il y a la graine, et dans la graine, il y a l'enveloppe, ce qu'on appelle le son, il y a le grain, et à l'intérieur, il y a le germe. Et c'est le germe qui est très nutritif. Donc quand il est trop chauffé, ben, il perd sa valeur nutritive. Donc, du coup, ça c'est une farine complète. Surtout pas acheter de la farine complète non bio, parce qu'en fait, la farine complète accumule encore plus les pesticides. Donc il faut vraiment acheter, quand vous achetez la farine complète, bio. Parce que en fait, les pesticides restent dans l'enveloppe du blé. Et comme dans la farine complète, il y a tout. Il y a l'enveloppe, il y a la graine et le germe. Et bien, du coup, il y aura plus de pesticides. Donc là, j'ai préparé à peu près 9 à 10 grammes de levure de boulanger. Donc moi, je l'avais mis au congèle, mais après, je la remets au frigo. Une fois que j'en ai coupé un morceau, il faudra mettre 600 ml d'eau tiède, 38 degrés à peu près. Je vais vous faire voir ça. Donc vous délayez la levure dans un peu d'eau tiède. Mettez pas toute l'eau pendant 10 minutes à peu près avant de mettre la farine. Alors, vous mettez 1 kg de farine une fois que la levure est bien délayée dans l'eau tiède. Et après, on va rajouter l'eau tiède au fur et à mesure. Donc 600 ml d'eau tiède, 610, 620,
faut pas que la pâte elle colle trop, mais il faut pas qu'elle soit trop sèche, donc juste mieux. Donc une fois que vous avez remué, et bien maintenant il va falloir ajouter le sel. Donc pas mettre le sel, surtout pas tout de suite, parce qu'il faut pas qu'il soit en contact avec la levure. Voilà, donc là on va rajouter 3 cuillères et demie à café de sel. Donc voilà, une fois que le sel a été rajouté, 3 cuillères et demie à café de sel, vous formez un petit pâton, vous humidifiez la pâte. Alors vous pouvez mettre un linge, sauf que les linges, des fois, avec les lessives, comme il y a des, comment dire, des produits pour mettre de l'odeur dans le linge, et bien du coup, le pain, il arrive à prendre l'odeur. Donc surtout, faites très attention. Moi, je mets une assiette dessus et je vais laisser reposer 1 heure. Et après, on va retravailler la pâte pour la rabattre. Alors, il faut rabattre le pain comme ça, tout le tour, bien rabattre. Vous l'avez laissé reposer un peu. Là. Alors c'est des farines complètes, de farine complète, ça fait des pains qui sont pas très amples, assez compacts, mais c'est bon. Pas le même goût que la farine blanche qui est pas très bonne à la santé. C'est des pains industriels et c'est pas bon. Voilà. Et après, on va le mettre au frigo, tout en remouillant un petit peu toute la nuit. Donc une fois que vous avez sorti du frigo le bol le lendemain, voilà, la boule. Là, vous mettez un petit plan de travail avec un peu de farine. Moi, je prends un gros plateau. Voilà. Et après, il va falloir aplatir le pain et le former. Je vais vous faire voir. Là, j'ai aplati. Alors après, ce qu'il faut, c'est rabattre comme ça. Vous rabattez ici. Pareil. Vous faites la même de l'autre côté. Comme ça. Voilà. 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 Après, vous rabattez là. Comme ça. Alors, c'est un peu compliqué parce que j'ai le portable à la main. L'appareil à la main. Voilà. Vous écrasez bien. Et vous recommencez l'opération 2-3 fois. Et après, il va falloir laisser reposer la pâte à peu près une demi-heure. Après, vous formez un pâton comme ça. Après, vous pouvez le faire plus long ou plus étroit. Voilà. Et puis, vous le farinez un petit peu. Et vous le laissez reposer à peu près une demi-heure à température ambiante. Voilà. Vous mettez un bol d'eau ici pour que ça fasse de la vapeur. Voilà. Et vous mettez votre four à 250 degrés en préchauffage. Voilà, pendant 10 minutes, à peu près le temps qu'il chauffe à 250. Alors avec un couteau, avec une lame fine, vous mouillez un peu la lame et vous faites 3 ou 4 incisions pour faire sortir l'air à la cuisson. Et ça, juste avant d'enfourner. Voilà. Et là, on va enfourner donc à 250 degrés. On voit pas bien, mais voilà le pain qui est enfourné à 250. Vous le laissez que 10 minutes à 250. Voilà, une fois qu'il est enfourné. Et après, vous allez baisser à 220 pendant à peu près 40 à 45 minutes. Voilà, à vous de voir. Et vous sortez le pain après et vous le laissez refroidir. Il va finir de cuire. Et voilà, le pain sorti du four. Je l'ai coupé. Laissez bien refroidir, puis vous le coupez après. Voilà. On vous fait un bon pain de 1 kg. Vous coupez en tranches et vous pouvez mettre au congèle et vous ressortez au fur et à mesure. Et c'est du bon pain qui fait pas mal. Voilà la farine, c'est sûr, très foncée, pas très aérée, parce que c'est des farines complètes. Voilà. Alors, on a avancé un petit peu. Ça fait un peu très abstrait. Qu'est-ce que ça peut être? On va voir si ça fonctionne. Alors maintenant, on a avancé un petit peu plus. On doit commencer un petit peu à voir ce que ça peut être. Il y a différentes couleurs. Du bleu, du gris, du blanc, du jaune. Qu'est-ce que ça peut être? Voilà, j'espère que je vais les réussir.
Je ne suis pas certain que je puisse réussir ce tableau. Mais bon, on va voir. On va regarder. On ne sait jamais, quand on fait un tableau, s'il va être réussi ou pas. Si on le rate, c'est pas grave. Hein. Pas avoir peur de recommencer. C'est comme ça. Celui qui a peur de faire des erreurs, eh ben, il n'avance pas. Alors que si on n'a pas peur de faire des erreurs, eh ben, on arrive à faire des choses. Parce que l'erreur, ben, c'est normal, c'est la partie de la vie. Donc, on doit faire des erreurs pour pouvoir progresser. Et voilà, jusqu'à la prochaine phase. Alors, voilà, le tableau un peu plus avancé. On commence à voir des choses qui se dessinent. Donc ici, pour vous aider, un petit camion. Regardez comme c'est beau, la lumière. Là, j'ai 8 km de montée. Alors, je mange un petit peu avant d'attaquer la grosse montée et je vous ferai une vidéo en haut. Regardez comme c'est joli, j'aime bien. Le soleil commence à être bas et l'ombre, elle vient s'allonger sur le pré. L'ombre des arbres, ça fait une belle pâture tout ça avec le petit chemin qui va bien là. Voilà. Je suis en haut après une belle montée bien technique et bien dure de 8 km. Ça, c'est le petit village de Fontanet avec son château, c'est très joli. Et puis ici, voilà, là-bas c'est les monts du Forêt et de l'autre côté c'est l'Auvergne. Ici il y a une antenne, ça s'appelle la Pierre de la Bauche. Et puis là, il y a les belles vaches. Et derrière, on a le massif du Pilat qui vient de Ponce-Pilâtre. Ils l'ont appelé Pilat parce que les Romains venaient tremper des arbres dans le furan qui s'appelait Furania parce qu'il y avait une déesse. Enfin bon, ils adoraient une déesse qui s'appelait Furania. Donc c'était bien ténébreux. Et malheureusement, les Romains étaient vraiment des gens sanguinaires et méchants pour avoir tué nombre de chrétiens. Alors, regardez comme c'est beau, il fait beau. Et il fait bien moins froid que la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on est bien, 18, 17 degrés, idéal. Eh bien, on se retrouve en famille, enfin une partie de la famille. Donc, on voulait vous expliquer la bonne nouvelle de cette semaine. Alors, Morgane, vas-y, c'est à toi, parce que c'est Morgane que ça concerne. Du coup, j'ai appelé l'éducation nationale mardi, parce que j'attendais un petit peu mi-septembre. Un petit peu, je voulais pas appeler trop tôt, parce qu'apparemment, il y avait une réunion sur des... pour voir un petit peu l'avancement et aussi peut-être pour donner des postes. Et du coup, j'ai attendu et j'ai appelé mardi et il y a la dame qui m'a dit qu'il y aurait un poste qui se libérait dans un endroit pas trop loin de chez moi. Et du coup, elle m'a dit qu'elle parlerait de moi et comme moi, il me reste 4 mois pour pouvoir garder mon ancienneté dans toute la France, elle sait que j'ai que 4 mois, sinon je perds toute mon ancienneté. Et du coup, elle sait que c'était prioritaire, donc elle a parlé de moi. Et le lendemain, je me lève mercredi matin et d'un coup, j'ai un appel d'un collège pas loin de chez moi qui voulait me voir. Du coup, j'y suis vite allée parce que c'était ce moment-là et pas d'autres moments, c'était que ce matin-là. Donc j'y suis vite allée. Pas eu le temps de réfléchir, à me préparer, à rien du tout. J'y suis allée, j'ai fait l'entretien, c'était pas facile, hein, c'était un peu corsé l'entretien, c'était sérieux. Franchement, de tous les entretiens d'AVSH que j'ai fait, celui-là, il était, c'était quand même, il était plus dur. Il m'a posé beaucoup de questions, il m'a compliqué. Il me demandait quelle réaction j'avais face à ses élèves, comment je faisais, ma relation avec les parents, enfin plein de choses, plein de questions, plein de détails. Et je pense pour voir aussi comment je réagissais. Et à la fin, il m'a dit que c'était favorable, que j'étais à l'aise et que vraiment... qu'on voyait que j'étais motivée et que même ce matin-là, que je suis venue tout de suite sans chercher par rapport aux enfants. C'était pas évident pour me déplacer. Il a vu que j'ai fait l'effort et que j'ai fait au mieux. Et du coup, ça a plu. Donc il m'a dit, je vous rappelle demain, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu des contrats, des entretiens et qui ont bien plu aussi. Donc je vous cache pas que voilà, il y a du monde. Et moi, du coup, je suis rentrée, et puis depuis le début, on me prie pour ça. Et je dis, voilà, si c'est celui-là, c'est celui-là, sinon c'est pas celui-là, voilà. On fait confiance, et j'ai dit que Dieu conduise l'endroit où je dois être, que je sois bien, que ce soit un bon endroit, que je puisse, que ce soit
pas au-dessus de mes forces au niveau des élèves, que ce soit vraiment dans ce que moi je peux supporter et que je puisse être bien entourée et tout. Et du coup, j'ai été appelée, peut-être même pas 2 heures après, alors qu'ils devaient m'appeler le lendemain pour me dire que j'étais prise. Donc j'étais contente, vraiment très contente. Le directeur était vraiment aussi content. Et donc du coup, j'ai eu quelques nouvelles aussi dans l'après-midi. Du coup, je serai dans 2 écoles différentes, voilà. Donc dans un collège et dans une école maternelle. Donc je ne sais pas encore en maternelle quel type de classe. Est-ce que j'aurai plusieurs élèves? Je ne sais pas. Et au collège, je sais que j'en aurai plusieurs. Ce sera 6e, 5e ou 4e quelquefois. Mais que ça peut aussi changer après les vacances de la Toussaint. Mais on m'a bien précisé que je resterais bien dans mon PIAL. Enfin, c'est un secteur pas loin de chez moi, donc je n'irai jamais trop loin. Et en tout cas, c'est bien parce que c'était quelque chose que je voulais, c'était de rentrer chez moi le midi. Parce qu'on peut avancer un peu chez soi et aussi se poser un peu. Donc ça sera sûrement possible parce que le matin, j'irai dans une école et l'après-midi dans l'autre. Et c'est un peu, j'habite un peu au milieu des 2 endroits. Donc du coup, c'est pas mal. Et c'est pas loin, hein. C'est à moins de 10 minutes de chez moi, chaque école. Donc vraiment, c'est super. Et j'ai été bien accueillie aujourd'hui. J'étais au collège, je suis allée visiter le collège. Le collège où je travaillais, une AESH qui m'a accueillie, très gentille, qui m'a bien accueillie, tout, qui m'a bien expliqué. Donc je vais avoir des nouvelles sur mon emploi du temps, tout ça, signer le contrat. Mais voilà, donc je vais commencer lundi, donc je suis contente. Donc c'est toute une organisation aussi avec les enfants, tout. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Je pense que c'est bien que je commence que maintenant, parce que ça fait quand même un sacré rythme. Donc c'est bien que les enfants ils aient leur rythme et moi, je prends le mien après. Que toi, tu as eu ton rythme avant et que chacun commence tranquillement. Moi, c'est mon tour maintenant, donc je suis contente. Et voilà, je me suis dépêchée de faire les trucs à la maison pour être bien, pour reprendre, parce que quand on reprend un nouveau travail... il faut s'organiser différemment. Ouais. Et puis le soir, on pense à son travail, comment on peut faire pour les élèves et tout, parce que on a envie de faire au mieux, et on fait son travail, pas juste pour l'argent, mais on veut le faire comme il faut pour aider les gens, donc aider les enfants pour qu'ils réussissent. Donc c'est bien d'apporter quelque chose aux gens, quoi. C'est... De pouvoir travailler et mettre sa vie de famille en avant et aussi de pouvoir avoir une vie active mais sans que ça prenne trop non plus et aussi d'aider en même temps en travaillant, d'aider des enfants qui ont besoin. Je trouve que c'est bien. Donc je suis contente parce que Dieu a pourvu et on savait que ça allait pas traîner. Je le savais que j'allais bientôt travailler mais... Parce que j'ai fait un entretien, c'était quand début septembre, et c'était dans un lycée professionnel agricole, et ils m'ont proposé de faire un plein temps, de travailler mercredi, et moi j'ai refusé parce que je laisse mes enfants en premier. Et que... Ça convenait pas, voilà. Par rapport à ce qu'on avait pris. Ouais. Donc du coup, j'avais pas... Donné suite. Voilà. Mais du coup, j'ai bien fait d'avoir attendu. Et... C'est important de ne pas se précipiter non plus et de faire n'importe quoi. J'ai failli postuler pour être AED parce que je me suis dit, si ça traîne, il faut bien que je travaille, je ne vais pas rester au chômage longtemps. Et en fait, finalement, le poste est venu, donc je suis contente. Ce que je voulais. Et puis ça faisait plusieurs fois qu'on priait pour ça. Et puis lundi, on a prié ensemble avec plusieurs chrétiens. On était réunis en Zoom et il y a une personne qui a dit tu vas avoir quelque chose, Dieu va te le donner ce que tu veux, mais ça ne sera pas comme toi tu l'attends. Et c'est vrai qu'elle attendait avoir un poste à un endroit fixe, et puis là c'est sur 2 endroits. Et je crois aussi que tu vas t'occuper d'une personne qui a un handicap. Du coup, en fait, finalement, c'est pas moi qui aurais... j'ai demandé, j'aurais pas d'handicap moteur finalement. Donc finalement, parce qu'en fait, on m'a préparé l'entretien à des handicaps lourds, on m'a dit. Et en fait, non, finalement, ça sera pas quelque chose de moteur. Il faudra que je porte, tout ça. Donc finalement... D'accord. Voilà. Mais tu seras sur 2 écoles et t'attendais à être qu'à un endroit. Et la maternelle, justement, c'est pas l'endroit que je préfère, mais... moi, je sais que si je suis là, c'est que ça va bien se passer. Et des fois, la maternelle, il y a des bons côtés aussi. Voilà. Donc, ça sert à de prier, parce que comme ça, quand on a demandé quelque chose, on attend à ce qu'on a demandé. Comme là, ça correspondait pas. Elle a dit, c'est pas ce qu'on a prié, donc je préfère laisser tomber plutôt que de me plier en 4. Ça va être compliqué. Avec le mercredi, toutes les activités des enfants qui ont commencé. Du coup, eh bien, elle a attendu.
Et elle voulait pas se prendre un poste un peu plus loin. Et puis pareil, on l'a dit en attend parce qu'après ça faisait beaucoup de dépenses en kilomètres et en essence. Et comme je voulais le dire, en fait, même si vous n'êtes pas croyant, eh bien, vous pouvez toujours essayer de mettre la clé dans le moteur. C'est-à-dire que, eh bien, vous demandez quelque chose de précis à Jésus-Christ. Vous lui dites, Seigneur Jésus, eh bien, moi, j'ai pas de travail. Ça peut être votre coq ou qui a regardé la vidéo, ou ça peut être pour autre chose. Parce que Dieu s'intéresse à vous. Même si vous vous intéressez pas à lui, mais Dieu s'intéresse à vous. Et il est dit que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire que si on met le Seigneur en premier dans notre vie, qu'on le sert, eh bien, il nous donnera et il pourvoira. Alors pour ceux qui ne sont pas croyants, eh bien, Dieu pourvoit à vos besoins. Vous avez du travail, eh bien, en fait, c'est pas le fait de votre propre chef. Il sait qu'il y a Dieu, il est au-dessus, et il fait pleuvoir sur l'injuste et le juste. Donc, alors, bien sûr qu'on est tous injustes, mais Dieu nous voit juste à partir du moment où on lui a donné son cœur et on marche avec lui. Voilà. Donc, c'est ce qui fait la différence. Mais ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas essayer parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que s'ils prient et ils voient la réponse et ils vont dire « Ah, Dieu il existe ». Eh bien, si Dieu existe, eh bien, tu as quelque chose à faire, c'est lui apporter ta vie et lui apporter ton cœur. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça. Ils ont peur que Dieu réponde et qu'ils voient la main de Dieu sur ce qu'ils ont demandé. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être pour un animal, ça peut être pour une guérison, ça peut être pour un tas de domaines parce que Dieu s'intéresse à vous. Il dit « Je vous appelle plus serviteur ». Et il a dit, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, et je vous appelle ami. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a une proximité avec nous, que Dieu veut une proximité avec nous. Voilà. Donc, il dit aussi, je frappe à la porte de ton cœur, c'est le cas ce soir. Si tu entends ma voix, ouvre la porte et moi, je viendrai souper avec toi et toi avec moi. Donc, ça veut dire que Dieu, il n'ouvrira pas la porte. C'est à vous d'ouvrir la porte. C'est à vous de dire, bah, Dieu, si tu existes, Jésus, Christ, si tu existes, si tu es vraiment vivant, tu es ressuscité, eh bien écoute, j'ai tel besoin, je n'ai pas de travail, j'ai un problème d'argent, est-ce que tu peux m'aider à ce niveau? Et vous allez voir qu'il va y avoir des choses qui vont se débloquer. Et même vous pourriez envoyer peut-être des témoignages sur la chaîne en disant oui, j'ai prié pour telle chose et c'est vrai que j'ai reçu. Et c'est pour ça que les gens ne s'aperçoivent pas que Dieu existe parce qu'en fait, Dieu pourvoit à leurs besoins naturellement. Mais ils ne peuvent pas le remercier parce qu'ils croient que c'est le fait du hasard. Et le hasard, c'est le nom derrière lequel Dieu se cache, tout simplement. Voilà. Donc, vous qui êtes croyants, vous avez déjà fait des expériences, vous savez qu'en priant, eh bien, Dieu vous a donné ce que vous avez demandé de façon plus précise. Mais celui qui ne croit pas, eh bien, essayez de mettre la clé dans le moteur et puis vous allez voir en priant, en demandant quelque chose, alors bien sûr, allez pas demander des choses absurdes qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire aller gagner une grosse somme au loto et acheter une super baraque, machin. Dieu n'est pas contre l'argent. On n'est pas un Dieu qui est contre l'argent, Dieu n'est pas le Dieu de la pauvreté, mais c'est un Dieu qui n'aime pas qu'on s'attache à l'argent. Et qui pourvoit aux besoins. Voilà, et oui. Il n'aime pas qu'on s'attache à l'argent plus qu'à lui. Donc, du coup, l'argent, des fois, beaucoup de gens, c'est un problème parce qu'ils peuvent s'éloigner de Dieu à cause de l'argent, à cause des soucis de ce monde. Il y a des paraboles de la Bible qui en traitent, voilà, qui traitent de ce sujet. Donc, nous, on veut remercier notre Seigneur parce qu'il a pourvu. Voilà, on a prié et on a eu la réponse à notre prière. Donc pour nous, on sait que c'est Dieu qui a dirigé cet homme, qui a dirigé toutes choses. Et donc on le remercie pour notre famille. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Et je vous invite aussi à fonctionner comme ça. Maintenant, c'est à vous vous êtes libre et c'est à vous de voir. Voilà, c'est souvent comme ça qu'on arrive à Dieu, que les gens sont arrivés à rencontrer le Jésus-Christ parce qu'ils ont prié et ils ont vu en priant une prière assez précise et ils ont vu que Dieu répondait. Voilà. Et nous, en tant que croyants aussi, ça va même plus loin, que c'est pas juste, oui, Dieu répond à un besoin, là dans le cas de Morgane, c'était un travail, mais en plus de ça, on disait tout à l'heure qu'il s'intéresse à nous de très près. Bien sûr. C'est parce qu'en fait, il connaît aussi chacun de nos caractères, chacun chaque trait de notre personnalité, et on sait très bien et que
Morgane, ça aurait été trop tôt en fait, donc ça vient toujours au bon moment en fait. Donc, faut pas perdre patience, mais faut simplement faire confiance et s'attendre à ce que Dieu réponde. Il fallait 3 semaines. Et Dieu répond au bon moment. C'est vrai, là c'était le temps de prendre le rythme, après etc. La rentrée, Ça fait beaucoup de choses à gérer. Et je pense que Dieu est un père et Dieu sait ce qu'il faut et ce qu'il y a de meilleur en fait. Et toujours au bon moment, quoi. Ouais. Et ce que je voulais rajouter, c'est que il y a plein comment dire, vous avez plein de domaines dans lesquels vous pouvez prier et mettre Dieu à l'épreuve, à Dieu à l'essai, pour voir si ça fonctionne. Voilà. Et ce que je voulais rajouter, c'est que on voit maintenant que si on avait acheté la maison, que nous on voulait acheter et faire un prêt relais sur notre maison, eh bien, Morgane et Alexis n'auraient pas pu avoir leur prêt parce qu'elle n'avait pas de travail. Donc, du coup, on voit que les choses s'imbriquent les unes dans les autres et que c'est un Dieu d'ordre et il y a un ordre. Et Dieu attendait qu'ils soient là. Ils sont dans cette maison pour le moment, en location. Mais maintenant, on arrive à comprendre pourquoi les choses ne se sont pas passées comme nous, on pensait qu'elles se passent. C'est pour ça qu'il faut toujours se laisser diriger parce que nous, on a notre propre volonté, mais Dieu, il a la sienne et il a ses plans. Donc Dieu est souverain sur ce monde, même si les gens disent oui, il y a des guerres et des choses comme ça. Dieu, il est souverain. Dieu se sert du méchant pour accomplir ses plans et il mènera le monde jusqu'à qu'il laisse faire les choses jusqu'au moment où il les arrêtera, les choses, parce que sa parole est sa parole et elle est immuable et les paroles qui ont été prononcées sur les temps futurs s'accompliront. Donc on a un Dieu qui pourvoit et il veut pourvoir pour chacune de vos vies. Donc faites l'expérience et vous verrez. Ouais, on voulait laisser là-dessus ce soir. On voulait remercier Justine. On prie pour Caroline aussi, qui est un cancer en stade 4 maintenant. Donc apparemment ça s'est aggravé. Et vraiment, Caroline, eh bien, tiens bon, et puis prie Jésus-Christ. On t'invite, c'est Cathy Lambert, à justement dire à ses parents qu'on prie pour elle et que vraiment ils peuvent s'approcher de Jésus. Voilà, et que c'est que dans la présence de Dieu que Dieu envoie sa bénédiction, qu'elle soit d'un côté ou de l'autre, nous pour Fiona, mais on a cette paix à l'intérieur de nous et c'est ce qui fait la différence. Voilà. Il y a pas mal de personnes aussi que j'avais appelées, puis ils m'ont pas rappelé, alors je sais pas. Qui s'est fait opérer. Oui, il y a Evelyne qui s'est fait opérer, on avait prié pour elle. Voilà, on a bien pensé à elle, on a prié pour elle. On vous salue tous, et puis si vous voulez vous contacter, toujours sur la même adresse, xfrère, en minuscule, tout attaché, @wanadoo.fr. À bientôt, et on vous dit Ciao, 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 ciao.